Dans la liste des différents lieux censés abriter des fantômes, le château arrive sans aucun doute en première place. Esprit protecteur ou vengeur, dame blanche, chevalier sans tête, spectre à la jambe de bois, seigneur maudit. Il existe un nombre incalculable de récits, de légendes et de témoignages indiquant la présence d'entités dans les murs de nos anciennes forteresses. J'aimerais croire qu'un habitat fortifié qui a traversé les siècles depuis la préhistoire, qui a connu plusieurs usages, plusieurs drames, plusieurs vies et plusieurs propriétaires, a en effet plus de chances ou de raisons d'être hanté qu'un autre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, rien ne permet de le croire. Bien au contraire, le château hanté reste un mythe, une particularité pittoresque, touristique et folklorique. Pour autant, quand les portes d'un château ancestral s'ouvrent à vous, la possibilité de mener une enquête entre ces murs ne se refuse pas. Les fantômes existent-ils vraiment? Ou sont-ils seulement le fruit de notre créativité, de nos croyances, de nos fantasmes et de nos peurs? Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me déplace seul, dans des endroits censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Et je tente de faire la part des choses, entre la réalité et la fiction, entre la croyance et la connaissance, entre la superstition et la vérité. Je m'appelle GusDX, et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Pour ce nouvel épisode de Chasseur de fantômes, je me suis rendu dans le centre de la France, en Auvergne. L'endroit dans lequel je vais mener cette nouvelle enquête est un château bâti sur un site stratégique qui aurait abrité nos plus lointains ancêtres, et qui a ainsi traversé le temps et les époques. Si la forteresse en question jouit d'un riche passé historique, aucune légende, ni aucun récit faisant allusion à une quelconque activité extraordinaire ou paranormale n'est mentionné dans ces annales. Les témoignages faisant allusion à des faits étranges sont donc récents. Ils ont été rapportés par des personnes qui vivent et travaillent ou ont vécu et travaillé au sein du château, et par des médiums et des spirites qui, lors de leur visite, auraient mentionné l'existence de plusieurs présences en ces murs. Qu'ils soient fondés ou non, ce sont avant tout ces témoignages qui ont motivé ma venue, et afin d'en vérifier la teneur, je vais avoir le privilège de passer une nuit complète, seul, dans les différents espaces et les différentes pièces de ce magnifique château.